Mesdames, messieurs, bienvenue sur ce site, sur cette page Facebook e-média. On reçoit, et bien comme ça, quelques personnalités. On a la chance d'avoir avec nous, regardez qui est là, de chez elle, confinée. C'est Flo Masnada. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Je suis un peu prise au niveau du nez à cause des allergies, Ah, le pollen, voilà. voilà. Ah bah oui, ça s'entend. C'est ça, ça s'entend un peu, mais sinon ça va. On fait aller, voilà. En Bien sûr. Savoie, on est pas mal pour le confinement. Oui, du côté d'Aix-les-Bains, je crois, hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Florence, dites-moi, on va s'en rappeler de cette saison incroyable. D'abord, pour des résultats avec, je pense à Alexis, bien sûr, mais une saison qui s'arrête comme ça, qui va pas au bout. Les compétiteurs ont toujours besoin d'une espèce de finale, d'aller jusqu'au bout, et puis là, ça s'arrête d'un coup. Comment les compétiteurs vivent-ils cet instant Est-ce que vous avez des infos d'ailleurs des compétiteurs? J'en ai quelques-uns. Pour la plupart, c'est inédit comme situation. Euh, Ouais, ouais. les skieurs sont plutôt habitués, malheureusement, des fois, à des saisons qui s'écourtent à cause des blessures. Mhm. Et là, il y a des courses annulées à cause du mauvais temps, il y a des courses annulées parce qu'il n'y a pas de neige, mais là, comme ça, à cause d'un virus mondial, c'est vraiment ça a été très déstabilisant pour tout le monde. Mhm. Mais je crois que ça fait vraiment relativiser aussi les choses, quoi. C'est vrai que des fois, quand on est sportif de haut niveau, on est un peu centré sur nous, sur nos petits bobos. Bon, en ski, des fois, c'est un peu plus que des petits bobos, mais Ouais, ouais. on est un peu vraiment centré sur nous. Et là, on se dit, bah ouais, non, mais la santé avant tout. Donc oui, c'est frustrant, mais c'est pour tout le monde pareil, malheureusement. Donc Bien sûr. faut accepter la situation. Mais mentalement, c'est dur de s'arrêter comme ça, même au niveau du corps, non? Ah oui, oui, non, mais je pense que enfin, je sais pas, ouais, mais c'est jamais arrivé, quoi. Bah ouais, c'est ça. Euh, En fait, ce qui est compliqué, ça me fait penser un peu quand on arrête une carrière Ouais, de ouais, sport de haut niveau. ouais. En fait, ce qui est déstabilisant, comment dire, L'après, il n'y a c'est le rien. lendemain, c'est Ouais, c'est chaque ça. jour, le Ouais, quotidien. ouais, Parce qu'on se dit, en fait, pourquoi on se lève, ouais. pourquoi on continue à s'entraîner. Et là, en plus, c'est vrai qu'on a tendance à penser fin de saison, arrêt de l'entraînement et des courses, mais en fait, c'est pas ça chez les skieurs. Chez les skieurs, à cette période, c'est effectivement la fin des courses des championnats, mais derrière, tout de suite, en général, depuis 7-8 ans, Mhm, avec la fonte des neiges et des mhm. glaciers, il y avait une grosse part de tests de Eh oui, ski, c'est ça. et là, en fait, elle se fera pas. Enfin, elle se fera pas. En tout cas, elle se fera quand, on ne sait pas. Oui, Euh, donc ça change complètement, ouais, ça change vraiment plein de choses. Et ouais, après un arrêt de carrière, on se dit bah tiens, pourquoi on se lève le matin, quels sont les prochains objectifs? Mais là, les objectifs, pour l'instant, il n'y en a pas finalement, à court terme en tout cas. mais là, vous À court soulevez. terme, on va pas dire on va faire des tests de ski, on va pas se Ah ouais, ouais, préparer pour mais. la saison prochaine. On s'entretient quoi, on s'entretient. Mais là, vous soulevez quelque chose d'incroyable. Comment va-t-on préparer la saison prochaine s'il n'y a pas de Ouais. test, s'il n'y a pas d'entraînement, alors qu'on sait que, vous l'avez dit, ça commence dès maintenant, quoi. Oui, ça commence dès maintenant sur les taux de glaciers qui restent, normalement. Enfin, franchement, tout est en point d'interrogation. Ouais. Et même là, d'habitude, ces dernières années, tout le monde partait en hémisphère sud, parce que Ouais, ouais. l'hémisphère sud, l'été, c'est de la saison d'hiver, Mhm, enfin mhm, pour là-bas. Mais là, je pense pas qu'ils partent même au mois d'août ou septembre en Chili ou en mhm, Argentine, hein, mhm, parce mhm, que en plus avec le décalage du coronavirus, je pense pas mhm. qu'ils auront ouvert les frontières pour aller s'entraîner là-bas. Donc ça pose vraiment de vrais problèmes où ils vont s'entraîner sur la neige. Alors il va y avoir beaucoup d'entraînement physique, parce que là on a encore cette possibilité-là. Ouais, Mais ouais. oui, ça sera nouveau, mais en même temps, franchement, ce que Ah, j'espère, c'est que ça sera pareil pour tout le monde. Voilà, ce sera pas la course finalement il y en a un qui a ouais, pu y aller et ouais, pas les ouais, autres. ouais. Et puis en cette période d'élection de la FIS aussi, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que d'après vous, il y a des choses qu'on va balayer, qu'on va passer à autre chose, Florence? Alors, c'est une bonne question, mais oui, évidemment. En fait, la question se pose sur est-ce que toutes les courses vont avoir lieu l'année prochaine? Il y en a 47 au calendrier, chez les garçons par exemple. Déjà, moi, je pense que c'est beaucoup trop à la base. Ouais, On discutait de cette histoire de parallèle, est-ce qu'il ne faut c'est pas le ça. faire, Mm, etc. mm.
Et moi, j'étais en réunion, en visio, il n'y a pas longtemps, parce que je suis aux commissions de la sécurité de la FIS, et on parlait du parallèle. Et puis au bout d'un moment, on a dit non, mais attends, on est en train de parler du parallèle, des conditions, les athlètes sont pas d'accord pour faire, etc. Mais le parallèle, à mon avis, l'année prochaine, il va sauter, parce que, en fait, il y aura pas mal d'organisateurs qui vont avoir du mal à organiser ces compétitions. Ah ben, Parce que les sponsors, ça va être plus compliqué. Le tourisme, est-ce qu'on va pouvoir aller faire des courses partout? Parce que la saison ne va pas être réduite. Il y a beaucoup, beaucoup de questions comme ça. Et il va falloir s'adapter. Mais en même temps, c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi bien. une opportunité, ouais, une Exact. opportunité Mm. pour se recentrer, en faire moins, parce que là, enfin, les calendriers de la FIS Ah étaient ouais, complètement, c'était débile. Franchement, c'était la folie c'était totale. débile. Ouais, ouais. Ça allait en Asie, ça revenait en Europe, ça Ouais. repartait en Scandinavie, ça revenait. Enfin, il y a un moment, il faudrait, voilà, ne serait-ce que par rapport à l'écologie, enfin, Mhm. on se Bien sûr. plaint de la fonte des neiges, Mhm. actuellement, c'est bien, il n'y a plus d'avions, hein, donc voilà. Mais voilà, il ne faut pas arriver à cet extrême-là, mais je pense qu'il faudrait se coordonner pour faire des choses plus intelligemment. Mhm. Et peut-être que cette péripétie, j'espère que ce sera juste une péripétie, mais que cette maladie, enfin que ce coronavirus va aider à mieux réfléchir et à mieux anticiper. Comme là, par exemple, je sais pas, il y avait prévu le congrès de la FIS en Thaïlande. Ah mais ça c'est Et, phénoménal ça. non, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire en Thaïlande, en fait? On se pose la question quand même, non? Bah Enfin, oui. je veux dire, aller faire le congrès de la FIS en Thaïlande. Bon, voilà. Donc, déjà, ils n'y sont pas allés. Voilà. Voilà. Mais en même temps, voilà, ce genre de choses, tu dis, mais ça devrait même pas exister. Mhm. Ça Ouais. devrait même pas exister, quoi. Alors, parfois ça tombe bien, comme Tessa, finalement ça tombe bien pour elle, ça tombe beaucoup moins bien pour Alexis Pinturo. Ouais. Quel est ton regard là-dessus quel est votre regard, pardon? Ouais. Non, non, c'est toi, il n'y a pas de problème. Euh, Bah, pour Alexis, c'est hyper frustrant, quoi. Parce Ouais. que franchement, il avait toutes les cartes en main. Alors, comme il l'a dit très intelligemment, il s'est raté avant, Mhm. certainement sur Chamonix, enfin voilà, sur des. Et ça s'est joué à rien, ça s'est joué à ça, quoi. Un ou Eh deux oui. centimètres. Ouais, Un ou ouais. deux centimètres, le ski est passé du mauvais côté quand il a enfourché. Mm. Mais en même temps, il savait aussi qu'on commençait à sentir qu'il fallait engranger le maximum de points rapidement. Et il vaut mieux avoir des points en avance que des points en Ah retard. oui. Et les courses auraient pu être annulées aussi à Cortina à cause du mauvais temps. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais. ou à Tranche-Cagua, on ne sait pas en fait, Ouais, on sait ouais. pas. Et puis le Mais c'est parallèle comme qui ça. rate aussi, quoi. Ouais, le parallèle, voilà. Ouais. Mais bon, bah c'est comme ça. Mais c'est quand même frustrant pour lui parce que franchement, Ah avec ouais. la saison qu'il fait, avec toutes ses victoires, c'est voilà. Puis ça se joue à pas grand-chose. Donc, Ouais, ouais. mais bon, j'espère vraiment que l'année prochaine, bah, il pourra se venger quelque part, mais enfin, il pourra rebondir. Et Tessa, Et ben oui, Tessa? Tessa, à la fois ça tombe bien, mais à la fois elle aurait aimé, elle a quand même tout fait pour essayer de revenir. Ouais. Donc, c'est certainement c'est quand même frustrant pour elle. Mm. Mais voilà, encore une fois, on sait très bien que la santé passe avant tout. Donc Ouais. voilà, et on espère surtout que ça va s'arranger la situation sanitaire pour le monde. Et puis, bon, alors on parle des compétiteurs, mais il y a aussi tous les moniteurs, ce Ouais. challenge des moniteurs qui ne se fait pas non plus. Ça aussi, c'est attendu par les moniteurs des ESF. Très frustrant aussi pour tout le monde du ski. Ouais, le challenge et puis le travail en fait, hein, parce Ouais, que la saison de tous les moniteurs qui sont des travailleurs indépendants, ça s'est terminé le 15 mars, quoi. ouais, ouais. Donc il y a bien un mois minimum de travail en moins, enfin au moins 15 jours. Mhm. Ouais, c'est une grosse perte financière. Je crois que ça a été chiffré à 800 millions d'euros Ouais. sur Mhm. toutes les Savoies. C'est ça. Oui, les stations, tout le monde, mais on n'est pas les seuls, hein. On n'est pas les Ouais, seuls. mais Et voilà, mais c'est vrai quand on vit du tourisme, et puis on peut aussi se poser des questions pour la saison d'après. c'est ça, c'est ça. Et à mon avis, il y aura quand même une répercussion, notamment les stations, enfin, en station, sur les cours de ski. On travaille beaucoup avec les étrangers. Ouais. Donc, est-ce que les frontières vont rouvrir? Est-ce que les gens vont oser venir dans les Alpes françaises Mhm. ou les autres, hein, d'ailleurs, hein. Ouais. C'est une question à se poser. Ou alors, justement, tout le monde va être tellement content qu'on aura trouvé un virus Un un antivirus. vaccin pour le Ouais. virus et qu'il faudra profiter de la vie aussi, quoi. Donc, profiter de la vie, j'espère que ce sera pas en faisant n'importe quoi, mais Ouais. en skiant, ça peut être une bonne option. Ouais, mais en tout cas, il y aura forcément un après. Et je pense que Oui, l'essentiel sera préservé, ouais, apparemment. oui, oui. Enfin, j'espère. En tout cas, Florence Massala, qu'est-ce que fait une ancienne championne, et, commentatrice de télévision pendant tout ce temps libre qui est assez rare quand même?
Ah oui, oui. Donc moi déjà j'ai arrêté, bah, comme les athlètes, hein, j'ai pas pu commenter les 8 dernières Eh courses. oui, bien sûr, bien C'était sûr. le programme. Ouais, Donc ça c'était aussi frustrant parce que j'aime ça. bah, bien sûr. Mhm. Ça fait 20 ans que je le fais, je crois. Et puis j'avais pas mal de conférences aussi Oui, avec des entreprises. ouais, Là aussi, bah, jusqu'au mois de juin, en fait, j'ai plus rien. ouais. Et ça a été reporté quand même à l'automne. Et puis je devais aller aussi aux Jeux à Tokyo Ouais. pour m'occuper des médaillés avec le comité olympique, comme Mhm. j'ai déjà fait sur les Jeux de Rio, Sydney, enfin comme j'ai fait depuis avec tous les Jeux presque. Ouais, ouais, Donc ouais. là j'étais super contente d'y aller. Malheureusement, c'est reporté à l'année prochaine également. Donc en ce moment, bah, c'est du rangement. Je prépare quand même ces conférences Bien sûr, pour l'automne prochain. évidemment. Faut peaufiner quand même. Voilà, faut peaufiner. Et puis sinon, bah, voilà, moi je profite de l'heure qu'on a par jour pour sortir. J'ai 3 chiens, donc ils ont besoin Ouais, de sortir aussi. ouais. Retravailler un petit peu. Quelques défis de Water Family, bien sûr. Exactement, voilà, j'ai quelques défis avec la Water Family, c'est pour la préservation de l'eau, pour passer ce message comme quoi il faut faire attention, que cette eau est précieuse. Mhm. Et là, on va refaire un défi sur la pollution de l'eau, justement, le fait de changer les produits ménagers. Enfin Bien voilà, il y a sûr. plein de choses à faire. C'est bien, c'est On a bien. tout un programme pédagogique avec les enfants, Ouais, voilà, de manière positive, hein. L'idée, c'est pas de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, mais de dire voilà ce qu'on peut faire, voilà les alternatives. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, actuellement, la planète, elle re-respire un petit peu c'est vrai. avec cet arrêt de transport, d'industrie et autres. Donc ça c'est positif. Je pense que c'est positif pour la nature, mais après c'est difficile pour les gens. Donc voilà, il faut. Mais sinon, voilà, j'ai le temps de faire un peu de sport, de ranger, de voilà. Et de la musique, vous écoutez quoi, Florence? Ah, de la musique. Ouais, Ouais, alors de la musique, moi j'écoute. Oh, c'est très varié, mais c'est très pop rock en fait, hein. ouais. Ouais, Par très pop exemple? rock. Oh, du U2, Cranberries, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oasis, James Blunt, Tracy Chapman. Ouais, parfait. C'est- Génial. ouais, voilà. Je suis pas traité le soir. Là, il passe le DJ, Ah, je sais pas lequel, enfin, ouais, non, les non. trucs un peu d'house music, machin, non. À la rigueur, s'il faisait un peu plus de disco, je trouve ça plus drôle, quoi, que le, voilà. Hein. D'accord. Florence, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre bonne humeur, hein. Ça fait plaisir de vous voir et de voir ce grand sourire. Bah oui. Et j'espère à bientôt, et puis bientôt aussi, devant la télé, hein, bien sûr, pour toutes les courses que vous commentez si bien. Merci beaucoup, Florence Massala. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Et puis merci à tout le corps médical, la sécurité et tous ceux qui nous aident à continuer à bien vivre cette période. Et il faut les aider aussi. Allez, on s'accroche. Bye bye, à bientôt. Merci. Au revoir.